deux fugitifs se sont soudainement retrouvés bloqués par un loup affamé. Effrayés, ils sont restés figés sur place, sans oser bouger d'un poil. Pour chasser le loup, Nick s'est accroupi, a ramassé un bâton, mais le loup les fixait toujours d'un air féroce, sans la moindre intention de partir. Ainsi, les deux camps sont entrés dans une impasse. Au bout d'un moment on ne savait même plus combien de temps, le loup a brusquement tourné la tête vers le loin, puis s'est levé et a disparu en courant. Nick et son compagnon, abasourdis par cette départ inattendu, n'ont pas eu le temps de réfléchir, ils ont immédiatement repris leur fuite. Mais ils n'avaient pas fait plus de quelques pas que des bruissements de moteurs automobiles ont résonné au loin. Paniqués, ils se sont précipités dans un endroit discret pour se cacher. Peu après, une colonne de soldats allemands est apparue sur la route. À l'écoute des pas martiaux des Allemands, Nick haletait à grand renfort de poumons, le cœur en trois. Heureusement, ce groupe n'était pas la garde du camp de concentration qui les poursuivait, mais des troupes en route pour le front. Pressés de continuer leur chemin, ils n'ont pas remarqué la présence des deux hommes. Une nouvelle fois, ils s'étaient échappés de justesse. Quand toute la colonne est passée, ils se sont hâtés de traverser la route à la vitesse grand V, pour se réfugier de nouveau dans les bois isolés. Un peu plus tard, affamés jusqu'au point de sentir leurs estomacs gargouiller, ils ont découvert quelques cabanes en bois. Déterminés à trouver de la nourriture, ils ont puisé leur courage, et se sont approchés furtivement de ces maisons. Mais à peine étaient-ils entrés dans la grange que la propriétaire est venue s'avancer vers eux. À l'ouverture de la porte, la femme a vu Nick et son compagnon, et a immédiatement pris la fuite sans dire un mot. Réagissant vite, les deux hommes se sont levés précipitamment, et n'ont vu que la femme qui, sans crier, est rentrée dans une autre cabane. Un motorcycle était garé près de celle-ci. Nick, se raidissant, a rapidement trouvé une arme à portée de main, prêt à la voler pour s'échapper, mais la femme est réapparue subitement devant lui, tenant deux uniformes de miliciens collaborateurs. Il s'est avéré que son mari était le chef des miliciens obéissant aux ordres des Allemands. Comprenant son intention, Nick et son compagnon se sont dépêchés de revêtir les uniformes, tout en engloutissant avidement les pains que la femme leur avait donnés. Ensuite, elle est allée se poster devant la cabane, pour surveiller son mari. Dès qu'elle leur a fait un signe de la main, les deux hommes ont bondi hors de la grange, ont démarré le motorcycle et se sont éloignés à toute vitesse. Le mari, entendant le bruit, est sorti en hâte pour les arrêter. Il a tiré plusieurs coups de feu, mais a raté sa cible. Nick et son compagnon, une fois de plus sauvés par miracle, ont continué leur course à moto. Mais leur périple n'a pas duré longtemps. Soudain, ils ont vu une colonne de soldats allemands devant eux. Il était évident que ceux-ci venaient d'être pris pour cible par un raid aérien. Nick allait tourner back quand il a aperçu des véhicules militaires allemands qui approchaient derrière eux. Sans issue, ils n'ont eu d'autre choix que de continuer d'avancer, le cœur au bord des lèvres. Ils ont poussé la moto lentement vers les Allemands, espérant passer inaperçus dans le tumulte. Dans le chaos, personne ne les a remarqués. Nick et son compagnon ont accéléré le pas, espérant traverser vite, mais à leur grande surprise, un officier allemand les a soudainement arrêtés.